présidentielle. Aux urnes le 9 novembre. Et c'est officiel. Le conseil de gouvernement de mardi a décidé de convoquer les électeurs à se rendre aux urnes le 9 novembre 2023 pour élire le président de la République. Dans son intervention à la presse, le Premier ministre Christian Tse a fait savoir qu'en cas de second tour, le scrutin se déroulera le 20 décembre 2023. Le chef du gouvernement a déclaré que le respect de la démocratie doit passer par des élections et que le pays devra avoir un président de la République élu au suffrage universel au mois de janvier 2024. Par la même occasion, il a tenu à remercier les citoyens d'avoir préservé la paix, la sérénité et le fiavanana. Il a appelé les acteurs politiques à observer également ce climat d'apaisement et à observer davantage le respect mutuel. Parade militaire française. La CEMIPI représentera Madagascar. Les élèves de l'école militaire nationale, la CEMIPI, représenteront Madagascar au défilé militaire du 14 juillet sur les Champs-Élysées à l'occasion de la fête nationale française. Ils seront 7 éléments à participer à cette parade militaire. 2 officiers et 6 élèves sont déjà en France pour l'occasion. La CEMIPI sera aux côtés des éléments de lycées militaires de 5 pays africains qui feront partie des invités. Cette participation illustre les liens entre la France et les pays africains en matière de défense et rappelle l'engagement des jeunes générations dans la protection et la sécurité de la nation, précise le ministère des Armées françaises. Droits de la femme. Dans l'attente de la ratification de Madagascar. Madagascar célèbre cette année le 20e anniversaire de la signature du protocole de Maputo. Ce protocole, adopté en 2003 par l'Union africaine, ambitionne de promouvoir les droits des femmes et que le pays devrait mettre en place un cadre juridique pour favoriser l'intégration des droits des femmes dans la communauté. La société civile, Génération Égalité, Coalition d'Action Madagascar, estime qu'il est impératif que Madagascar ratifie ce protocole afin d'optimiser l'égalité femmes-hommes. 32 articles de ce texte ouvrent des droits aux femmes tels que la santé, la dignité, la sécurité, l'éducation, la protection contre les pratiques néfastes, l'accès à la justice et à l'égalité de protection devant la loi, la participation politique, l'accès à l'emploi et une égale rémunération avec les hommes. Dans le cadre de ce 20e anniversaire de la signature du protocole de Maputo, diverses activités sociales sont organisées en Antananarivo depuis hier, et ce jusqu'au 31 juillet. Suspicion de détournement de biens. Le BNGRC réclame une enquête. Des suspicions de détournement de biens destinés aux aides d'urgence aux populations du Sud ont été révélées la semaine dernière par Transparency International. Le général Elak Andjiankad, directeur général du BNGRC, demande à l'État d'ouvrir une enquête au fond afin de confondre les auteurs de telles pratiques qualifiables d'inhumaines. Le patron du BNGRC estime que ces actes malhonnêtes ne doivent pas rester impunis, d'autant plus qu'ils ternissent l'image de la nation tout entière. Il espère également qu'aucune clémence ne soit accordée aux présumés coupables qui n'ont eu aucun scrupule pour détourner des biens destinés à subvenir aux populations démunies. Il souligne toutefois que les accusations doivent être clairement prouvées avant de prononcer les sanctions.